Bonjour à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons dans cette magnifique salle de la Paloma à Nîmes en compagnie du quatuor du groupe Minuit. Alors vous connaissez certainement Raoul Chichin, Simone Ringer, Joseph Delmas et Clem Aubert. Ils ont maintenant un solide parcours avec la précédente tournée à leur actif. C'est quand même super de vous revoir dans le sud de la France, dans votre nouvelle tournée, puis la présentation de ce nouvel album Vertigo. Alors comment vous sentez-vous arrivé à Nîmes comme ça en préparation de votre concert du 3 octobre? On est très contents, on est très contents d'être là, on s'éclate bien, on bosse bien, ça bosse dur, on fait une bonne journée et on profite tout bien pour que ce soit tout nickel. On prépare un super show. Voilà. Donc le show aura lieu mercredi, vous êtes donc en résidence on va dire comme vous dites, et puis donc il y a aussi en parallèle de cette tournée donc ce nouvel album qui vient de sortir, Vertigo. Qui va sortir, oui, il sort le 19 octobre. Le 19 octobre. Et comment le décririez-vous justement cet album? Il y a plein de choses dedans. Comment le décrire? On nous a souvent demandé s'il était dans la lignée de l'EP, mais il y a des choses qu'on retrouve dans le côté, je pense, contrasté, toujours cette musique un peu éclectique, etc. Et après, ça a été un peu la... comment j'allais dire je sais pas le mot. Non mais c'est un peu ce qui décrit une période de nos compositions, de notre échange ensemble, de notre vie ensemble, quoi. Donc voilà, c'est vraiment une étape de ce qu'on a pu créer ensemble, quoi. Alors si l'album sort le 19 octobre, en tout cas il y a déjà un titre, Exil, qui est partout, sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Je vous propose justement de l'écouter et on se retrouve tout de suite après. Je l'ai quitté, il n'y a qu'à elle que je pense. C'est vrai qu'un jour je me suis barrée, j'ai voulu tenter ma chance dans des pays bien plus colorés. Mais le soleil gris des rues de Paris, tu sais, me manque, et toi aussi, un jour peut-être, je reviendrai. Je suis un exilé, mais quoi qu'il se passe, il faut que j'avance. Soif de l'inconnu, parfois j'ai peur d'être retenu. Alors je laisse mes pas me guider au hasard. Je fuis, je cours le monde, partir avant qu'il ne soit trop tard. Mais le soleil gris des rues de Paris, tu sais, me manque, et toi aussi, un jour peut-être. Ces conneries d'exilé, c'est avec toi que je vais tenter ma chance. Ce cadeau que tu m'as gardé, celui tapis dans le
voilà, le ton est donné, je dirais, avec ce titre. Et puis, justement, je voulais revenir vers vous, Simone. Vous êtes la parolière du groupe. Ouais. Et donc, Exil, ça me fait penser un petit peu au titre Recul qu'il y avait eu sur le précédent EP. Ouais. C'est-à-dire que c'est une chanson à texte, mais également un message. Ouais. Et est-ce que, voilà, quel est quel est le message le message voilà, que vous vouliez faire passer? Bah, en fait, pour moi, c'est vraiment c'est raconter une histoire, ce morceau. C'est raconter une histoire, c'est de ne pas avoir peur de la vie, quoi, je crois, et d'embrasser les choses qui nous tombent dessus, même si elles ne sont pas prévues, et de le vivre pleinement. C'est ça. Et donc les autres titres de l'album, vous avez mis cette qualité justement de texte, d'écriture. Il n'y a que celui-ci. Hein. Merci. L'instrumental. Le reste, après c'est bébé. Alors doudou, dada. Qu'est-ce qu'on va retrouver justement au niveau des thématiques, je dirais, dans ce nouvel album? Alors, l'amour, je crois que ça reste toujours une thématique après qui se développe sous plein de formes, que ça puisse être la tristesse, la rencontre, la joie, l'angoisse, le sentiment amoureux. Bon, ça de toute manière, je pense qu'en chanson. Puis l'amour, ça a quand même toujours un bon sujet pour faire des chansons. Hein. Ouais. Les Beatles nous l'ont bien montré. Ouais. Et on n'a pas fini de raconter des trucs dessus. Mais oui, et moi, ce que j'aime bien, c'est toujours raconter un peu des personnages. C'est vrai que je suis assez pudique dans mes textes, et du coup, je me mets toujours. Je mets beaucoup de moi, mais comme si je me mettais toujours un petit pas de côté où je raconte une histoire qui n'est pas la mienne, pour amener une distance et raconter une histoire. Tu parles de quelqu'un d'autre, même si c'est une histoire qui t'arrive à toi. Ouais, ou en tout cas. C'est un peu le truc, j'ai un copain qui a un problème. J'ai un très bon ami. Ouais, c'est ça. Enfin, en tout cas, d'arriver à trouver un peu d'universalité, mais je veux dire, c'est des thèmes où je me dis que si c'est une histoire qui n'est pas forcément la mienne, mais qui m'a touchée, et du coup, de retranscrire l'émotion qu'elle m'a donnée quand je rencontre des gens, quand je. Voilà. Et côté donc musique, thématique, thèmes musicaux, donc quelles ont été vos influences, puisque vous parliez tout à l'heure d'un moment en fait qui vous aviez inspiré pour écrire. Quels ont été justement pendant ce moment ce que vous écoutiez, ce qui vous a un petit peu... On a mis un moment quand même à faire les morceaux, ça c'était sur une période assez longue parce que déjà on était en tournée au début quand on a commencé à les faire, et puis donc moi personnellement pour ma part je sais que ça a changé pendant l'année quoi. Oui c'est ça, ouais. On peut pas dire qu'il y a un... Tu commences avec en disant je veux faire un morceau comme ce que j'adore, et puis en fait à la fin de l'album tu te fais en fait je voudrais faire un morceau comme ça. Mais après je pense que celui qui nous a porté un peu, et parce qu'il est hyper large dans les périodes, c'est Michael. Je trouve que c'est... Voilà, enfin mais bon c'est un peu comme tellement de gens, mais je veux dire... Et où justement il est tellement riche, il y a tellement de périodes entre Off the Wall, entre Thriller, où t'es pas forcément dans les mêmes ambiances. Et je sais moi j'étais bien branché Billy Idol aussi. Ah ouais. Steve aussi. Mais ouais, moi je dirais que c'est plus un peu, je sais pas, ça dépend des morceaux quoi. Ouais. Mais il y a plein de trucs, moi il y a des morceaux où je me suis mis dans des lignes de voix plus à la Lana Del Rey. Ouais, c'est hyper varié, et c'est vrai que comme ça a été long, on l'a pas fait en 2 mois où on a tout composé, et du coup c'était on écoute ce morceau, on écoute ce truc là à fond, et on veut tout avoir. Et puis surtout que les morceaux ont été apportés. Ils ont été tous finalisés ensemble, mais il y a des idées qui datent d'il y a super longtemps, des idées qui ont été faites quasiment en studio. Quand on prend Exil, par exemple, qu'on a écouté tout à l'heure, c'est un morceau ça fait partie de notre premier morceau du groupe, qu'on a sorti sur le play, et qu'on a mis longtemps. On a travaillé en live, on jouait déjà la tournée d'avant. Il est passé par plein de stades, quoi. Ceux qui nous suivent ont pu le voir jouer de plein de façons différentes. Oui. Ils ont vu l'évolution. Et justement, sur scène, vous avez 2 musiciens à la batterie et au clavier. Ouais. Et justement, qu'est-ce qui vous apporte, comment dire, ces satellites, je dirais, du groupe, qu'est-ce qui vous apporte exactement sur scène? Ils sont essentiels pour faire la musique qu'on a écrite. Ouais, c'est ça, parce qu'aujourd'hui, tu fais aussi vachement de la musique où tu es sur ton ordinateur, tu fais des trucs et tu penses pas forcément à comment ça va être sur scène. Donc après tu te retrouves sur scène, il faut qu'il y ait des parties de synthé, des trucs, on peut pas à nous les jouer parce qu'on a des guitares, les trucs. Ouais. Donc, on a un nombre de mains limité quoi. Ouais, non, mais j'allais dire ça, j'allais dire qu'il on a bien geeké les synthés aussi sur le disque, on a adoré se plonger dans les sons, les ambiances, etc. Et Guillaume est venu jouer aussi la batterie sur l'album. Ouais. En tout cas, c'est quand même les musiciens qui sont sur scène sont ceux qui ont enregistré. Enfin, c'est lui qui jouait les batteries sur l'album.
fait sur le compo, et puis après sur scène il nous faut pour jouer l'album, parce qu'il est très, voilà, il y a beaucoup d'arrangements, c'est assez riche quoi. Justement, c'est un album assez riche, et c'est justement cette richesse qu'on retrouve sur scène. Moi je me souviens de ce fameux concert au Festival Bazar à Sète, justement c'est ce qu'on retrouve, cette énergie et puis cette vibration, et ça c'est quand même assez rare par rapport à d'autres groupes où, quand on est sur scène, enfin, on découvre d'autres choses quoi, en fait. Alors soit c'est volontaire, soit justement c'est un petit peu loupé parce que c'est un petit peu différent et puis même moins bon quoi, que la vision qu'on en avait sur le Parce qu'après nous justement ce qu'on aime bien c'est de pouvoir, enfin les morceaux sont là sur l'album, puis c'est aussi de l'amener sur scène et d'en faire autre chose. Parce qu'il y a des choses justement qui marchent sur l'album, mais qui en fait quand on les joue là, on se rend bien compte que on n'arrive pas à mettre l'énergie. Et là tout le travail aussi qu'on a fait pendant toutes les répètes, c'était d'arriver à arriver à voir l'essentiel du morceau et qu'est-ce qui amène cette énergie. Alors des fois on cherche parce qu'on ne sait pas forcément tout de suite, tiens, est-ce que c'est la guitare, est-ce que c'était le riff, est-ce que c'était le synthé. Et des fois oui, des fois non. Donc on aime bien aussi amener autre chose en concert quoi. Ouais, puis on s'est rendu compte qu'il y avait des morceaux qui marchaient, qui étaient hyper produits, qui marchaient super bien sur le disque, et on a essayé de trouver la meilleure manière de rendre l'émotion sur scène quoi. Des fois c'est pas forcément surchargeant. Des fois c'est pas la même chose. Parce que au contraire des morceaux, que les chansons elles ont été même plus style exil où on les a vachement joués quand même, et on avait directement l'énergie qu'il fallait pour le morceau, et là on les retranscrit tel quel quoi. Et concernant le groupe par lui-même, donc en 2017 vous avez été nommé ou nominé aux Victoires de la musique, qu'est-ce que vous en avez retiré, puis qu'est-ce qu'il vous en reste aujourd'hui de ce point de... Ah super, moi pour moi je suis content d'avoir un super un truc de live que je peux voir, de vous montrer, comme un truc où tu vois, où c'est sur une grosse scène avec de la super lumière, un show qui a été fait qu'on n'avait jamais fait avant. Après en termes de ce que ça te fait d'aller jouer aux Victoires de la musique, moi après bon, personnel, désolé les Victoires, il y a un côté, c'est tellement l'usine, tellement de monde, et puis t'es là, t'attends dans un espèce de milieu, des couloirs en long avec tout le monde comme ça, c'est pas le moment où tu dis wouhou, la folie quoi. Ce qui était cool c'était qu'on était nominé pour notre live et nous on était en train de faire notre première tournée en fait. On était assez contents de ce truc là pour débarquer. Enfin, on est sorti juste un EP etc. Et je sais qu'on nous a repéré un peu sur scène quoi. Il y a eu ce truc là quand même qui était un peu une petite fierté d'être juste nominé pour le côté live quoi. Donc nous en étions justement à cette idée de notoriété, de démarrage je dirais sur cette grande scène professionnelle. Et l'avenir justement de Minuit, bon on a parlé de l'album, de la tournée, mais justement comment vous voyez votre avenir, votre évolution, qu'est-ce que vous avez envie de faire? Là de continuer à créer des morceaux en tout cas, et je pense qu'à chaque fois on apprend à comment écrire, comment composer, comment trouver une dynamique, tout ça. Tu connais de mieux en mieux, de toute façon tout le temps. Mais c'est en perpétuelle évolution, c'est ce qu'on remarque. De toute façon, c'est entre nos méthodes du début, de même pour l'album, et puis même là maintenant, les choses continuent à évoluer, même dans l'idée de comment on fera le prochain, on est déjà en train de se dire, bon alors là-dessus, il faut absolument pas qu'on fasse ça, ou enfin, et puis nous-mêmes personnellement, on évolue aussi dans notre approche. Comment faire la musique ensemble, nos envies qui changent. C'est pour ça que je disais que l'album était vraiment un espèce de photo, d'instantané, quelque chose qui nous fait qu'évoluer. C'est vrai, c'est vrai que c'est image. Et c'est vrai que c'est toujours presque, enfin pas facile, mais dans le sens où, comme c'est un truc qu'on a fait il y a un an et demi, enfin presque un an et demi, un truc comme ça, l'album, du coup il faut arriver à se replonger. Et dans des états dans lesquels on n'est pas forcément, on se pose pas, t'es plus dans le même état, plus forcément dans les mêmes questionnements. Après, c'est aussi le travail de l'interprète de retrouver l'émotion, ou même si c'est pas la même, mais que ça te fasse une émotion. Mais ouais, c'est sûr. Donc là, c'est tes chansons en tout cas, parce que quand c'est pas tes chansons, tu peux toujours faire. On a tous connu ce truc de t'as une chanson, t'es persuadé, tu parles pas bien anglais, t'es persuadé que ça parle de ce truc-là. Enfin moi, avant j'étais ado, tu parles pas bien anglais, t'es persuadé, mais si ça parle de ça, et puis après tu grandis, tu parles anglais, ah ouais d'accord. Il parle simplement d'une banane. Tout simplement d'une banane. Donc là on peut considérer que vous êtes en train de composer pour le prochain album, peut-être vous êtes en état de gestation. On est déjà dans l'état d'esprit de se dire qu'est-ce qu'on va faire pour le prochain album.
Tout en même temps, on est aussi dans l'état d'esprit qu'on a envie d'aller faire du live et de kiffer. Ouais. Mais pour ça, ouais, pour le futur, on est déjà là-dessus. Ouais. Ah bah c'est super. Et en même temps, comme elle dit, ça fait 1 an et demi qu'il est fini. Et oui. Et pour ceux qui sortent, enfin pour ceux qui écoutent le disque, il vient de sortir, mais pour nous, quand il sort, en fait, il est déjà vieux. Mais du coup, il y a tout. Ouais, mais en fait, là, presque après, pour nous, là, c'est une autre étape qui est le live et justement, enfin, je veux dire, c'est les morceaux parce que nous. Moi, finalement, l'album, je l'écoute pas spécialement. Enfin, je veux dire, c'est pas un truc que t'écoutes. Ouais. Par contre, les morceaux, ce qu'on écoute et ce qu'on vit, c'est sur scène, quoi. Donc là, il y a toujours, ça évolue et. Alors, avant de se retrouver dans 1 an et demi pour le 2e album, il y a déjà cette tournée. Optimiste là. Hein. Bien sûr, il faut l'être. Enfin, en tout cas, pour l'heure, on va se retrouver en tout cas mercredi pour le concert donc à la salle Paloma. Puis retrouver toute l'actualité de Minuit sur les réseaux sociaux. Voilà, et puis tous les titres sur YouTube et autres. Et puis surtout acheter l'album. Voilà, 19 octobre, Vertigo. Voilà. À mercredi, on vous attend. Voilà, merci.